Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre tirage du jour de notre jeudi 25 avril 2024. On va regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette journée. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on va regarder un petit peu avec notre jeudi 25, 5 et 2, 7. Ah, le 7, c'est bien entendu les coups de chance, les bonnes nouvelles, les choses qui s'arrangent. Le 7, il nous invite aussi à avoir une plus grande estime de soi, à avoir confiance en son intuition, également à écouter aussi sa petite voix intérieure. Alors, côté professionnel, si on veut s'épanouir, faut pas hésiter à devenir un élève, faut pas hésiter à demander une formation, voilà, privilégier en fait la voie de la connaissance. Côté sentimental, on a du mal à s'exprimer. Là, on a du mal à exprimer ses sentiments. Alors, si on est en couple, c'est pas parce que le partenaire peut être pareil. C'est pas que ça veut que les sentiments ne soient ni forts ni sincères. C'est tout simplement, voilà, un petit blocage dans cette journée. Le côté positif de notre 7. On peut se montrer un peu spirituel, studieux. On a le sens du détail, on est assez perfectionniste. Côté négatif, par contre, on peut s'offusquer de choses qui n'ont même pas d'importance, alors qu'il n'y a aucune mauvaise intention. On peut être très réservé et froid et sarcastique, vous voyez. Alors, notre journée du jeudi liée à Jupiter, eh bien, on est dans la sagesse et la spiritualité, comme je le disais tout à l'heure, au côté positif. Vous voyez, on peut se montrer un petit peu spirituel. Nous sommes aussi dans la protection, en tout ce qui est également la sagesse. Et les couleurs associées à notre jeudi sont le jaune et l'or. Voilà les amis. On va regarder tout de suite quel est avec augure noir le message, la mise en garde. Et nous avons Faconde. Faconde, élocution abondante. Vous allez peut-être être amené à devoir vous exprimer beaucoup aujourd'hui, à peut-être parler, échanger. Votre projet d'ailleurs vous amène peut-être à parler et à échanger en tout cas. Bien entendu, c'est également ce côté vous allez avoir par exemple à réfléchir si vous avez un auditoire, si vous avez à passer un discours, un dialogue à passer devant du monde, vous allez devoir aussi pencher dessus pour voir quel intérêt il va avoir, quel impact surtout il peut avoir, vous voyez, en étant peut-être plus économe, c'est-à-dire pas en parlant pendant 3 heures. Vous voyez ce que je veux dire, sans bien entendu jugement d'aucun, mais si on vous demande par exemple d'expliquer une situation, bon bah vous savez, des fois, on assiste à des choses, pendant 3 heures, ça part, on finit par s'endormir autour d'une table. Bon, bah là, vous voyez, on vous demande d'être économe dans vos mots, en fait, et d'aller direct à l'attention, d'aller direct au sujet pour capter, en fait, l'attention des gens, tout simplement. Il y a également le côté sentimental, où là, il y a une petite part de mystère, si vous êtes en couple, et si vous cherchez l'âme sœur, eh bien, cette petite part de mystère qui est cachée, elle demande à être dévoilée, vous voyez. On a un côté financier, par exemple, de faire attention, de pas finaliser tout de suite, d'être spontané, de pas finaliser tout de suite un accord. On réfléchit. Par exemple, on a assisté à une démonstration, on est content, on est emballé et on veut signer. Non, on réfléchit d'abord, vous voyez, parce que on se méfie des beaux parleurs avant de régler ou d'investir. Côté professionnel, comme je disais, on va se mettre un petit peu en retrait, on va peut-être parler moins, on va être moins visible, on va prendre, parce qu'on va aussi être amené à prendre la parole dans les prochains jours. Donc, on peaufine tout ça. Voilà déjà ce que ça voulait nous dire, Faconde. Allez, on va regarder avec notre jeu de 32.
Nous avons une officialisation, là, un homme officiel. Oh là, vous voyez, il y a un contrat ici. Il y a un engagement. Alors attention, prudence, comme je l'ai dit, on ne s'emballe pas, hein. Mais maintenant, il peut y avoir quelque chose de totalement officiel que vous allez acter, que vous allez signer, les amis, aujourd'hui. Projet, des beaux projets, démarrage, quelque chose de beau. Vraiment, on est sur les projets, là, sentimentaux ou autres, avec ce côté sérénité, nouveau départ. On peut apprendre une grossesse. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13. Hop, et au dos, nous avons eh bien le côté professionnel, les amis, l'activité de tous les jours. On voit qu'il y a des projets de prévus au niveau professionnel ou en attente. En tout cas, peut-être aussi qu'on vous demande encore un petit peu plus de précision dans vos projets, dans votre projet. On vous demande peut-être de mettre en place avec plus de minutie. Peut-être également que vous êtes contrarié, en colère par rapport à votre projet, justement. Il vous demande encore une certaine patience. Nous avons ici en dominant la carte la plus belle. De bonnes nouvelles qui arrivent à vous, les amis. Une belle évolution, en tout cas. Et c'est dans la maison, c'est dans la famille, c'est le foyer qui est mis à l'honneur, là. Un beau, quelque chose de très bonne nouvelle qui arrive, C'est pour vous, ma consultante, si vous avez les cheveux clairs, c'est en lien avec la personne la plus proche de vous. En tout cas, ça peut être aussi votre fille, votre sœur. Attention, prudence, peut-être qu'elle a le dessus sur cette femme de carreau d'ailleurs. Nous avons une femme vénale, là, ici. Une femme pas sympathique, qui est autour de votre ex, de votre nom. C'est elle qui est une ex, qui est autour de votre chéri. On va y arriver plutôt comme ça. Alors, ça peut être une situation qui touche le domaine familial, qui peut être autour de votre papa, si tel est le cas, bien entendu. Mais on peut voir aussi une femme qui rôde autour de votre chéri, là. En tout cas, d'une personne très proche de vous. C'est peut-être ce monsieur qui habite d'une autre ville, un autre département, une autre région et qui est peut-être encaquiné par une femme, ou bien c'est elle qui est peut-être du lointain, mais j'ai plutôt l'impression que c'est lui. Bon, en tout cas, il y a un certain retard, il y a quelque chose qui fait penser qu'il y a un contretemps, peut-être un contretemps pour le voir, ou pour mettre en place une démarche par rapport à une femme qui pose un problème, une difficulté. Il va y avoir des démarches, un face-à-face, quelque chose qui va devoir se faire, et vous allez pouvoir l'acter. Vous avez 3 as déjà, Vous allez acter, vous allez signer quelque chose. En tout cas, c'est parfait. On a un beau projet ici de déménagement, de changement, de situation qui bouge, les amis. Une belle transformation, c'est marrant, j'allais le dire en plus. Une belle transformation, quelque chose, un coup de pied dans la fourmilière, en lien avec votre chéri s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, en tout cas en lien avec cet homme, cette jeune personne, et c'est une situation, des situations des plus officielles. On a vraiment un gros mouvement là, très positif, par rapport avec votre chéri, en lien avec la maison, par rapport avec votre papa. Il y a quelque chose qui est acté, en lien avec une situation, votre papa habite peut-être au lointain, d'une autre ville, un autre département, une autre région. Ici, ça peut être vous, si vous avez les cheveux clairs, mais ça peut être aussi votre fille, votre sœur. En tout cas, on a une officialisation pour un beau changement. Il y a quelque chose qui a été retardé avec une femme pas sympathique, mais la situation, elle est là, elle évolue. Les 7, il n'y en a pas. Les 8, il n'y en a pas. Les 9, j'en ai vu 3. 3 9. Avec les 3 9, on a presque, il y a encore quelques efforts à fournir. On y est presque. On a, il faut persister. Les 10, il y en a qu'un. Les valets, 1, dames, 2, les rois, 3. Nous avons alors 3 rois, 3 as. De toute façon, même s'il faut encore persister un petit peu, 3 rois, vous avez la protection, et 4 as, vous avez le coup de chance à l'horizon. Il y a vraiment, là, c'est un beau tirage. Quelque chose qui se met en place. Alors, ça a peut-être été un petit peu reporté, où il a fallu certainement encore un contretemps à cause de... Bon, on va voir. On va en mettre une sur elle, on va voir ce qu'elle nous raconte. Mais en tout cas, c'est un beau tirage.
Oui, il y a des gens finales autour de cette situation, les amis. Il y a de la jalousie. Ça peut être en lien avec un héritage à la maison, un patrimoine immobilier. Maintenant, ça peut être une situation sentimentale avec une tierce personne là au milieu, une séparation par exemple, et elle fiche la pagaille. Nous avons bien de très bonnes nouvelles que vous avez par-dessus ces gens, en tout cas pas sympathiques. Et voilà, c'est vous qui l'emportez. Nous avons une situation ici, un gros changement. Nous avons une énorme transformation sur quelque chose qui était figé, qui était bloqué. Et bien là, on a une grosse transformation qui a pris peut-être un peu de retard. Nous avons un face-à-face pour un déménagement, un changement, des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent liées à votre papa, si tel est le cas. Sinon, c'est en lien avec votre chéri. Peut-être un jugement qui arrive. En tout cas, on voit que ça touche également la maison, la famille, vous, si vous avez les cheveux clairs, ou bien tout simplement votre fille, votre sœur. Situation également avec lui, petit-fils, fils, votre chéri s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Il y a une situation qui est liée avec une autre ville, un autre département, une autre région. Ce monsieur peut être aussi d'origine étrangère ou habité au lointain. En tout cas, il y a quelque chose qui est acté, qui est signé. Nous allons regarder quelques messages avec l'oracle des miroirs. Nous avons un nouveau départ, une situation, les amis, en lien aussi avec une jeune personne, voire un enfant. Alors, nous avons ici, il y a quelque chose qui vous fait miner, qui tourne en boucle concernant les finances, les amis. On vous rend responsable ou c'est vous qui avez peut-être un petit peu de mal. Alors, on voit très bien que vous allez prendre de la distance, peut-être qu'un enfant ou en lien avec une situation enfant d'ailleurs, vous culpabilise. Ça peut être effectivement un enfant qui habite au lointain, une situation qui habite au lointain. On voit que vous allez prendre de la distance par rapport à cette histoire financière. Au dos, nous avons, waouh, une belle proposition, les amis. Il y a un verdict, il y a quelque chose. Vous étiez en attente d'un verdict, eh bien, il arrive ce verdict, et regardez là, c'est une proposition qui vous est donnée, qui vous est apportée. Vous allez pouvoir, prendre votre destinée en main, évoluer, les amis. En dominant, nous avons, là, c'est peut-être l'héritage qui arrive, qui est acté aussi. Nous avons une situation qui perdure depuis peut-être longtemps, ou en lien, en tout cas, avec des enfants, voire même petits-enfants, Et ça vous travaille, ça vous a perturbé, ça vous a fait travailler les ménages. Peut-être c'est une question de faire un choix, de prendre une décision. C'est ce qui vous a un petit peu mené mal à un moment donné. On voit que de toute façon, vous allez prendre un choix, vous allez faire un choix, prendre une décision concernant une situation nouvelle qui démarre. Peut-être est-il question également d'une situation en lien avec un enfant, une jeune personne autour de vous. Vous retrouvez une certaine tranquillité, paix, les amis. Vous retrouvez la stabilité. C'est arrivé avec peut-être du retard. On vous a demandé encore un peu de patience, mais en tout cas, c'est bel et bien là. On vous montre du doigt. Vous avez vous-même peut-être culpabilisé par rapport à une situation avec un enfant, une jeune personne. C'est peut-être vous aussi qui vous êtes posé des questions. Et oui, vous vous êtes posé des questions, vous regardant dans votre miroir face à face. Vous essayez de vous projeter, mais à un moment donné, quand même, ça a dû cogiter. Ça va prendre fin, les amis. La situation va prendre fin telle qu'on la voit. Pourquoi? Parce que c'est vous, d'ailleurs c'est bien vous qui êtes concerné, ma consultante, mon consultant, parce que c'est la santé qui pose problème, la santé des finances, la santé du projet, vaste. C'est pas que la santé comme on l'entend. Maintenant, effectivement, ça peut être aussi la santé d'une personne qui vous a perturbé, la santé d'un enfant notamment. Et vous allez de ce fait prendre la parole, les amis. Vous allez prendre la parole avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'émotion. Peut-être aussi que c'est une santé sentimentale.
Alors on voit qu'il est question effectivement de quelque chose qui perdure depuis un moment, qui vous rend un peu malade. Il est question de vouloir se projeter sentimentalement, de prendre une décision, mais peut-être que c'est en dents de scie. Vous allez de ce fait prendre la parole et ça va prendre fin. Vous allez pouvoir prendre enfin une décision. On voit bien qu'on vous reproche quelque chose d'ailleurs. Hein. Alors ça peut être un enfant qui vous reproche une situation, mais ça peut être aussi ce nouveau départ. Hein. Et on vous le reproche de vouloir peut-être... Alors maintenant, il est peut-être question aussi de vouloir un enfant, effectivement. Allez, on va en mettre une là et instabilité. La santé. Bon, il va y avoir une belle opportunité, les amis. Quelque chose qui s'offre, qui arrive à vous. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez pouvoir partir. C'est ça qui vous met instable, en fait. C'est que vous avez peut-être envie de partir. On l'a vu tout à l'heure. Regarde, il va y avoir un retour de situation, un retour au calme, les amis. Peut-être que vous avez vraiment envie d'un nouveau départ et on vous le reproche. On voit très bien ce nouveau départ qui est là. Il met peut-être du temps à arriver, ce qui explique que ça cogite dans la tête également. Bon, regardez, on a toujours l'ouverture au dos, les amis. Donc, ça va bouger. Allez, on va regarder avec que Monsieur l'oracle de Béline va nous donner comme autre information pour notre jeudi 25. Jeudi 25. Jeudi 25. On retrouve ce côté héritage, ce côté chose qui dure depuis longtemps, un certain temps, l'on attend, ou bien tout simplement, effectivement, une situation qui, en lien avec un héritage ou des enfants, petits-enfants. Vous allez avoir une certaine reconnaissance, en tout cas, vous allez avoir quelque chose qui se met en avant. Waouh, c'est beau ça, hein. Ça va effectivement pouvoir bouger. Il va y avoir quelque chose qui se met en place au niveau famille également, peut-être en couple. En tout cas, on va acter quelque chose de totalement nouveau. Alors, au dos, nous voyons du changement qui arrive, les amis. Il y a eu des discussions un petit peu vives, des discussions qui ont été animées, mais en tout cas, vous retrouvez une certaine joie, bonheur, plaisir sur vos changements. Peut-être avez-vous dû vous expliquer là-dessus d'ailleurs. En dominant, nous avons, et on retrouve ce côté, quelque chose qui vous perturbe. Quelque chose qui vous chagrine. Alors, c'est peut-être en lien avec le travail, bien entendu, ou ce que vous souhaitez mettre en place, parce que pour l'instant, vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Quelque chose qui n'avance pas, qui vous bloque. Ça vous travaille un peu. Ça peut être en lien, effectivement, avec une demande, une démarche de santé dans le travail, une demande que vous avez faite aussi. Bon, en tout cas, il va être question de lâcher prise sur cette situation. Vous allez fêter quelque chose, les amis, de la nouveauté qui se profile à l'horizon, puisqu'il y a une situation qui prend fin. Alors, ça peut être la fin des démarches, la fin de la maladie, la fin de cet arrêt de travail aussi qui arrive. En tout cas, il y a beaucoup de passion, beaucoup de bonheur qui arrive là. Et ça peut être la fin d'un travail également, et du coup, on le fête, genre, vous savez, la retraite. En tout cas, il y a une situation de départ là. On prend un nouveau départ. On y va, en tout cas, on avance. Là, c'est le beau lâcher prise. On se sent vraiment très bien, serein, on avance. En toute sincérité, peut-être avez-vous été aidé, d'ailleurs accompagné amicalement, les connaissances. En tout cas, il y a quelque chose qui va en grandissant. Il y a une belle élévation, là. On prend de la hauteur. C'est en lien, pour vous, ma consultante, ou en lien avec une femme la plus proche de vous. Attention, autour de cette élévation, vous avez une femme qui va vous trahir ou qui vous trahit. Soyez prudents, les amis. On voit très bien qu'au niveau maladie, pour certains, ou quelque chose qui ne convenait pas, eh bien, ça prend fin. On va vers du mieux. Il y a un nouveau départ. On va même le fêter, d'ailleurs. On va peut-être fêter cette trahison qui avait pu y avoir en lien, justement, avec peut-être ce côté arrêt de travail, maladie, qu'on ne voulait pas reconnaître. Vous voyez, un truc comme ça. En tout cas, parce que c'est en lien, je dis ça parce que je vois avec le trafic, ça peut être professionnel.
On voit qu'on va mettre quelque chose en place également concernant son professionnel, avec quelque chose qui prend fin. On va le fêter. En tout cas, il y a beaucoup de passion. On avance. Peut-être est-il question de se déplacer, d'un voyage également, d'un déplacement, mais un beau lâcher prise, quelque chose qui vraiment vous met, voilà, vous permet de démarrer quelque chose. Je vais en mettre une sur maladie, sur notre chat, la santé. Allez, hop. Maladie, tiens. Alors, la maladie, mais il va y avoir de l'inattendu, quelque chose qui arrive. À vous, les amis. La trahison, ouais, ça a foutu tout par terre, effectivement. Alors là, on a mis un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est quelque chose pour lequel vous étiez lié, attaché, et hop, grand coup de pied dans la fourmilière pour avancer. Hein. On avance, je venais de le dire, vous voyez, on avance. Les cartes parlent toutes seules. Alors, on va prendre une petite carte. Merci, certains m'ont envoyé des petits messages sur mes petites cartes. Oui, effectivement, j'ai changé pour les signes astro. Je voulais mettre de la couleur. Je me lassais des autres cartes. Je trouve que ça fait du bien et apparemment, vous avez apprécié. Ça me fait plaisir. Allez, une petite carte pour s'aimer et s'accepter pleinement, les amis, pour notre journée du jeudi 25. Jeudi 25. Amis lions, nos lions, je me vois confiant, confiante et optimiste dans tout ce que j'entreprends. Comme un sportif qui visualise la victoire, je m'entraîne à imaginer une situation ou une réussite éclatante, puis je profite. Je projette cette réalisation dans ma vie. Je gagne à tous les coups. Verseau, le chakra du troisième œil, je vois, associé à la couleur violette ou indigo. Un chakra du troisième œil équilibré me procure une clarté de l'esprit, un éveil spirituel et une imagination fertile. Il m'aide à développer des perceptions extrasensorielles, une clairvoyance et un dialogue avec le monde invisible. Je me reconnecte à mon intuition. Capricorne, je m'aime imparfaite mais authentique. Le jour où je commencerai à aimer mes imperfections, ma vie sera transformée. Mon corps, je le regarde avec amour et fierté. Je lui souris face au miroir et je le remercie tous les jours. Sagittaire, je suis le reflet de mes pensées. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Je choisis et je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit, afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur. Scorpion, j'ose dire non. Votre jugement ou votre rejet ne m'appartient pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi en affirmant ma position. J'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de le décevoir. Gémeaux, je réveille mon potentiel créateur. Qu'est-ce que j'attends pour sortir de l'ombre et mettre à profit mes talents et mes inspirations? Qu'est-ce que je souhaite donner et faire partager au monde? J'ose révéler l'artiste qui sommeille en moi. Bélier, j'apprends à mieux connaître, à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Mon cœur m'indiquera toujours le meilleur chemin à suivre pour mon évolution. Taureau, j'harmonise l'énergie de mes chakras. Je prends soin de mon corps énergétique autant que mon corps physique. J'accueille cette énergie vitale qui circule par mes chakras, dont les 7 principaux sont situés le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de ma tête, et qui améliore ma santé, mon bien-être et ma vitalité. Poisson, j'écoute mon corps, il a des mots à me dire. Lorsque je renoue le dialogue avec mon corps, je ne peux plus ignorer ses messages. Pour mon bien-être, il est essentiel de réconcilier le corps et l'esprit pour que la magie, l'âme, agit, opère. Cancer, je me fais plaisir. Aujourd'hui, je m'occupe de moi sans culpabiliser, je savoure et je profite de ces petites bulles enchantées.
Se sentir libre dans sa tête, c'est se sentir libre d'être soi-même. Vierge. Je m'oxygène pour recharger les batteries. Quel plaisir de me ressourcer en pleine nature. Je me reconnecte à mon moi profond. Tous mes sens sont en éveil, je respire à plein poumon. Balance. Je savoure l'instant présent. C'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent permet de me recentrer et de garder les pieds sur terre tout en retrouvant ma vitalité. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre jour du jeudi 25 avril vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence et fidélité à ma chaîne les amis. Je vous invite d'ores et déjà à réfléchir car demain vendredi nous terminerons le tirage du jour avec une question-réponse et notre diseuse de bonne aventure. Voilà les amis, je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous et je vous dis à demain.